Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et bénédiction. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa famille. J'espère que vous allez bien. Remerciements, louanges au Seigneur des mondes. Que la paix soit sur ceux qui suivent la bonne guidée. Inch'Allah, amin, que nous fassons partie des gens, des croyants qui servent de tout leur cœur et de toute leur âme le Seigneur de l'univers, l'unique. Voilà, c'était pour vous dire que rentrer dans le silence est une étape très importante pour moi en 2022. Après plusieurs instants de prophétie, de vision et de dialogue intense avec l'esprit, je vais rentrer dans le silence, même bien que je sois amenée à communiquer, à enseigner, mais je le ferai autrement, je le ferai pas sur YouTube. De toute manière, je le ferai également par la pensée, comme je vous l'ai déjà dit, de manière télépathique, Inch'Allah, amin. Voilà. De toute manière, c'est quelque chose qui nous dépasse, cette expérience nous dépasse complètement. Nous ne nous connaissons pas, mais dans les quatre coins du monde, nous recevons les commandements du divin, d'Allah. Donc nous recevons les informations, les consignes. Nous sommes aidés, nous sommes épaulés, nous sommes aimés. Voilà. Allah le Très-Haut ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Il faut avoir la foi. Il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme, notre Seigneur Allah le Très-Haut. Et avoir de la compassion, avoir de l'amour pour son prochain. Parce que toute cette aventure, toute cette expérience humaine sur Terre, c'est une expérience en groupe. On va au paradis en groupe, on va en enfer en groupe. Donc c'est une expérience en groupe. C'est une affaire qui est entre les mains de notre Seigneur Allah le Très-Haut, l'unique. Mais nous avons le devoir d'œuvrer sur la terre, autour de nous. Voilà, donc ça commence dans notre foyer familial et plus. Au niveau des jugements, des critiques, alors c'est vrai qu'on a du mal dans les moments de situation de stress, et puis ça dépend aussi des gens, ça dépend aussi de ton choc traumatique, de ta vie, de tes expériences, mais on n'est pas là pour se justifier, mais ça dépend de toi et tout, de ton cheminement spirituel, de ta sagesse, de là où t'en es, dans ta façon de communiquer avec les autres et tout, ton relationnel. Mais nous souhaitons tous la guider, nous souhaitons tous la bienveillance, l'amour, et une main tendue. Voilà, nous souhaitons tous une main tendue. Voilà, mais une explication de nos erreurs, parfois aussi, c'est des choses, c'est quelque chose que nous attendons en fait de recevoir des réponses pour savoir où on fait mal, qu'est-ce qu'on fait mal, où on n'a pas compris. Mais c'est vrai qu'on va pas forcément écouter quelqu'un qui nous accuse, ou médit sur nous, ou nous maudit, ou même si on fait des erreurs, on n'a pas forcément envie d'entendre des méchancetés, quoi. Donc voilà. Pardonnez-moi si j'ai été pendant toute cette aventure YouTube un peu brusque, un peu brutale, ou un peu ferme, franche ou maladroite.
ou pénible ou casse-noisette. Il y en a une qui m'a même dit casse-noisette, donc voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de mon ego ni de moi-même, mais ça peut être une belle leçon pour vous, en tout cas, si je peux apporter mon avis, mon expérience sur cette expérience unique, unique au monde, hein, l'affaire Covid qui n'est pas finie. Mais ce que je peux vous apporter comme expérience, c'est qu'autour de vous, vous allez devoir apporter des réponses, être convaincant, euh, soutenir aussi, encourager, peu importe les décisions de vos proches, quand bien même vous ne comprendrez pas, quand bien même vous ne serez pas du tout d'accord, satisfait. Mais ça ne sera pas votre décision, mais ce sera celle de votre proche. Donc il n'y aura pas de jugement, mais accompagné dans l'amour, dans le respect. Parce que vous souhaitez également que l'autre personne fasse de même pour vous, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous aime dans le respect. Soyez présents pour ceux qui en ont besoin et qui vous le demandent. Voilà, sachez être silencieux, énormément silencieux, surtout pendant cette phase terrible de tribulation. C'est le silence, je pense. La présence qui sera importante, mais de nos jours avec les restrictions, avec les problèmes de passe vaccinal, les trains et tout, enfin, c'est pas évident d'être présent. Et pas appeler quelqu'un mais sans lui dire un mot, juste dire salut, salut, enfin c'est un peu compliqué aussi. Donc ça va être très très dur parce que des fois il suffit juste d'être présent, silencieux, mais ça fait la différence. Et ça va pas être donné à tout le monde d'être présent aux côtés de ses proches. Mais en tout cas, cultiver quand même voilà, cette magie du silence. C'est la raison pour laquelle je me ferai discrète sur du coup, ce sera ma dernière vidéo sur YouTube, mais je penserai très fort à vous. Mes prières seront pour vous, pour l'humanité, pour la France, pour l'Union européenne, pour l'Inde, pour la Chine, pour le Vietnam, pour le Madagascar, pour l'Afrique, pour l'Australie, pour le Cambodge, l'Indonésie, pour les Amériques. Voilà. J'espère ne pas avoir oublié, en tout cas pour les 4 coins du monde. Je vous aime énormément en humanité, peu importe votre religion, votre race, votre couleur, hein, vos cultures. Je m'intéresse à toutes les cultures depuis toute petite. Voilà, que vous soyez japonais, coréen. J'ai embrassé vraiment toutes les cultures mais grâce à Dieu, grâce à la permission d'Allah le Très-Haut, je me suis défait quand même de toutes ces passions culturelles pour me concentrer davantage sur mon Seigneur Allah le Très-Haut, sur la parole du Coran. Et c'est Allah le Très-Haut qui est devenu mon compagnon de vie. C'est Allah le Très-Haut qui est avec moi à travers l'esprit, à travers son souffle divin que j'écoute, que j'essaye d'écouter, parce que c'est vrai que parfois j'en fais qu'à ma tête. Mais voilà, je suis là pour apprendre, comme tout le monde, comme vous. En tout cas, je vous remercie énormément pour tout ce que vous m'avez enseigné dans vos silences, dans vos commentaires, dans les échanges téléphoniques, dans les mails, dans tout ce que vous êtes, dans vos vidéos que je regarde et que je décortique jour après jour. Et je remercie donc l'ensemble de toute cette magie, de toute cette équipe merveilleuse, fabuleuse, dont je suis très 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 contente, très fière. En tout cas, je suis vraiment
émue, très émue pour tout ce que vous m'avez appris, tout ce que vous m'avez apporté et tout ce que vous êtes. Pour tout ce que vous êtes, et c'est à travers toute cette aventure que je me rends compte de la beauté du Créateur, de son immense pouvoir sur nous et sur tout l'univers. Voilà. Donc, si je peux vous apporter mon dernier conseil, donc concentrez-vous sur le Seigneur Allah, le Très-Haut, l'unique, sur ses enseignements, qui va de la Torah, des psaumes, des évangiles, du Coran et notamment surtout du Coran, voilà, pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Pensez que la révélation, la dernière révélation du Coran, c'est peut-être la dernière révélation, mais c'est pour moi le début de tout en fait. On pense que c'est la fin, mais en fait c'est le début de la fin. Donc voilà, j'espère que vous serez attentifs à tout ça. Au monothéisme pur et à l'amour de son prochain, et à vous concentrer davantage sur vos actions de tous les jours, au quotidien, dans la vie réelle. Parce que la matrice artificielle, superficielle des tablettes et tout ça, de l'internet et tout, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut cultiver tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est. Il faut le cultiver également dans la vie de tous les jours. C'est pas toujours évident. C'est plus facile sur la tablette. Mais voilà, j'ai confiance en nous tous pour réussir et j'espère que nous réussirons. En tout cas, je le souhaite pour moi-même, pour tout le monde, pour tous les croyants de ce monde et pour tous ceux qui ne sont pas encore réveillés, qui vont être appelés par le Seigneur Allah le Très-Haut, que ce soit dans des conditions simples ou difficiles, mais en tout cas, nous espérons que le réveil se fera, c'est important. La résurrection, une renaissance, une nouvelle vie pour ceux qui sont encore endormis, et encore une meilleure et encore une plus belle vie encore pour tous ceux qui sont déjà réveillés, pour jusqu'à la fin. Voilà, ne pas trébucher, ne pas chuter, mais toujours aller de l'avant dans le meilleur, vers le meilleur, pour le meilleur, tous ensemble, en groupe, comme dit Surat Az-Zumar, en groupe, comme dit Jonas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh Allah, il n'y a de Dieu que toi, Allah, et pardonne-moi parce que j'étais parmi les gens injustes, propagateurs des ténèbres. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas cru en ta puissance de retourner la situation en bien. Alors croyons fermement que la situation peut s'améliorer, peut se retourner en bien pour nos pays, pour nos familles, pour nous-mêmes. Croyons toujours au positif, à l'espoir. Et si ce n'est pas le cas, mais en tout cas, si la situation ne s'améliore pas, mais en tout cas, nous avons tous chacun notre destinée et faisons du mieux qu'on peut pour réussir au moins notre vie, notre destinée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on procède à la purification de notre âme par la permission et la grâce d'Allah à travers, par exemple, le Ramadan, pour obtenir l'esprit qui descend sur nous, afin d'avoir 80 ans à peu près de tranquillité avec l'Esprit Saint, l'Esprit. Donc, ce sont des choses, ce sont des objectifs pour le croyant, être accompagné de l'Esprit et de se purifier et de s'améliorer de jour en jour, Inch'Allah, Amin. En tout cas, je vous les souhaite, je nous espère l'union fraternelle entre nous les croyants, ne pas se diviser entre chrétiens comme ci, entre musulmans comme ça, ou juifs comme ci, ou bouddhistes ou hindouistes, ou la parole commune, la parole vraie. Il n'y a de Dieu
que Allah. Je vous souhaite le salam, le shalom, le salut. Salam, namasté.